sur sa parole. Ses promesses sont certaines et en son temps. C'est-à-dire que Dieu a son temps. Et en son temps, il accomplira toutes ses promesses envers moi. Eh bien, ce matin, je suis content de vous rejoindre après plusieurs semaines d'absence. Et ce matin, nous allons parler de la prière. Nous parlerons de la prière. Et ce que Dieu nous dit dans sa parole, eh bien, il nous demande de prier. Si vous me donnez le temps, je vais me retrouver un peu et nous allons enchaîner avec... OK, je suis là. Avez-vous de la difficulté à prier? Il y en a qui arrivent à prier difficilement, d'autres qui prient plus facilement, mais la prière n'est pas une chose facile. J'aimerais au cours de cette série vous encourager à prier. Nous allons passer 40 jours dans cette série et le titre de cette série c'est de redécouvrir la prière. Redécouvrir la prière, 40 jours d'expérience avec Dieu. Nous allons passer ces 40 jours. Chaque jour, vous recevrez une méditation et les dimanches, je ferai une prédication, j'apporterai un message spécial. Il est important de prier. La Bible dit de prier sans cesse. Donc, Dieu nous invite à prier. Mais il y a des moments dans la vie où nous devons consacrer un temps spécial. Nous devons faire de la prière l'objet d'une attention particulière. Je pense que c'est le moment maintenant. Notre nation traverse un des moments les plus difficiles de son histoire. La mort violente et tragique du président de la République nous plonge dans une phase aiguë de cette crise et nous avons besoin de prier parce qu'en ce temps-là, nous devons nous tourner vers la seule sécurité que nous avons, la seule constante qu'il y a, c'est Dieu. Nous devons nous tourner vers Dieu. Il est intéressant de voir dans l'histoire du peuple de Dieu que dans les moments où les gens prient le plus, c'est souvent dans ces moments qu'il y a les plus grandes tragédies. Si vous regardez notre société, notre pays, aujourd'hui, les gens prient plus que jamais. Partout, il y a des réunions de prière. Même, il y en a qui prient 40 jours, 40 nuits, et ça ne s'arrête pas. Un premier cycle de 40 jours, un deuxième, un troisième, et pendant l'année, il passe de 40 à quarantaine. Et ça ne finit jamais. Nous vivons aujourd'hui un temps tragique. Est-ce à dire que la prière n'est pas nécessaire? Est-ce que c'est parce que la prière n'est pas utile? Loin de là. Ce qui arrive, c'est que la prière doit être accompagnée de réformes. Nous prions beaucoup, mais nous n'entreprenons pas les réformes que Dieu attend de nous. Quand nous prions, nous ne prions pas tout simplement pour parler, mais nous donnons à Dieu l'occasion de faire quelque chose dans notre vie. Nous nous plaçons devant lui pour qu'il opère des transformations dans notre vie. Et c'est ce que David a dit quand il dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mes pensées. Vois si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. » Parce que lorsqu'on se met devant Dieu, on donne à Dieu l'autorité de travailler dans nos vies. Et quand cela n'arrive pas, nos prières ne font aucun sens. Pour nous, nous sommes dans la confusion parce que nous prions sans cesse et nous n'avons pas de réponse. Pour Dieu, c'est de la folie. Et il traite même ces prières de vaines reliques, des choses qui dégoûtent son cœur, qu'il n'accepte pas et qu'il répugne et qu'il ne peut pas accepter de nous. Imaginez notre Dieu, notre Père, repousse nos prières, c'est-à-dire que Dieu n'a pas besoin de nos prières. Il n'en a pas besoin pour vivre. Quand nous prions, nous ne prions pas pour Dieu, nous prions pour nous. Et si la prière ne peut pas accomplir l'œuvre de Dieu dans nos vies, selon Dieu, la prière est inutile. Et c'est ce que nous allons voir. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie du peuple de Dieu? Généralement, quand nous avons une histoire biblique, la Bible dit que c'est pour servir d'exemple pour nous qui sommes parvenus dans ces derniers temps à connaître Dieu. Nous sommes en train de faire notre apprentissage de connaissance de Dieu, notre apprentissage comme enfants de Dieu. Nous n'étions pas du peuple de Dieu.
Dieu nous a rachetés, nous a ramenés dans sa maison, dans sa famille, et nous apprenons à connaître Dieu. Et dans la Bible, Dieu a mis l'histoire de sa relation avec son peuple et la même expérience de Dieu avec son peuple. Quand cette expérience se répète dans notre vie, nous pouvons nous attendre à ce que Dieu réagisse de la même manière qu'il a réagi autrefois avec son peuple. Et c'est ce que nous allons voir avec le prophète Ésaïe. Si vous voulez bien, j'aimerais vous inviter à lire avec moi dans le prophète Ésaïe, le chapitre 1er. Nous commençons avec le verset 5. La situation d'Israël était semblable à la nôtre. C'est que le pays était dans un état lamentable. Les gens priaient, mais les choses ne s'amélioraient pas. Alors Dieu pose la question à Israël. Après avoir souffert pendant longtemps avec ce peuple, il a dit, quel châtiment nouveau vous infligez? J'aimerais que vous sachiez, amis, que rien n'arrive dans ce monde sans la permission de Dieu. Il n'y a rien qui arrive dans notre vie sans que Dieu ne le permette. Ce que je suis en train de vivre, ce n'est pas un hasard. Ce que vous êtes en train de vivre, ce n'est pas un hasard. Parce que ce Dieu même a dit qu'aucun cheveu de votre tête ne tombera à terre sans sa permission. Et si notre pays traverse des moments difficiles, c'est que Dieu a permis ces moments difficiles. Et la question, c'est de savoir pourquoi. Alors regardez qu'est-ce qu'il a dit à son peuple. Quel châtiment nouveau vous infligez? Quand vous multipliez vos révoltes, la tête entière est malade et tout le corps est souffrant. N'est-ce pas la situation de notre pays aujourd'hui? Nous sommes malades. Et regardez ce qu'il dit au verset 6. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. C'est-à-dire que dans la vie d'une nation, dans la vie d'un pays, il y a un moment pour la guérison. Il y a des événements qui arrivent dans notre vie. Nous devrions nous arrêter et soigner ces moments, soigner ces situations pour rétablir la santé, que ce soit spirituelle, morale ou politique du pays. Et je crois que nous sommes dans un de ces moments aujourd'hui où nous devrions nous arrêter pour nous soigner, parce que nous sommes malades. Et il dit, de la tête jusqu'à la plante du pied, tout est en mauvais état. Le pays est malade, nous sommes malades. Et Dieu pose la question, mais quoi d'autre faire pour vous réveiller? Qu'est-ce que vous attendez pour vous réveiller? Encore au verset 7, il dit, votre pays est dévasté, vos villes sont consumées par le feu, des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux, ils ravagent et détruisent comme des barbares. Avez-vous vu le comportement barbare dans ce pays récemment? Le verset 11, il dit, qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? Vous multipliez des offrandes, vous multipliez des réunions de prière, vous multipliez des cultes hebdomadaires. Il dit, je suis fatigué de ces choses. Je n'ai pas besoin. Pourquoi ne pas rester chez vous? Pourquoi ne pas cesser de faire ces choses? Il dit, je suis rassasié des holocaustes, des béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Mais en quoi est-ce qu'il prend plaisir? Il dit, quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. Voilà ce qu'il a dit. Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Ça veut dire, Dieu arrive à un moment dans sa relation avec son peuple et avec nous, il est fatigué de cette relation. Il dit, ça me dérange. Ce que je vois me dérange. Je ne peux pas supporter cela. Et c'est comme quelqu'un qui est dans une relation toxique et qui veut s'en sortir. Et au verset 14, il dit, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Lorsque nous élevons les mains, que ce soit pour crier béni soit l'Éternel ou pour implorer le secours de l'Éternel, il dit, je ne vous regarde pas. Vous agissez seul, mais pas pour moi. Je ne regarde pas. Et quand vous multipliez les prières, soulignez le mot multiplier les prières. Il dit, je n'écoute pas. Pourquoi est-ce que Dieu n'écoute pas nos prières? Il dit, vos mains sont pleines de sang.
Là, il parle des crimes qui se faisaient dans ce pays-là. Est-ce que tout le peuple était criminel? Certainement pas. Il y avait des gens de bien, il y avait des gens innocents qui ne commettaient pas de crimes, mais la violence était tellement immense, était tellement grande dans ce pays, on dirait qu'il n'y avait aucune main propre. Y a-t-il des mains propres aujourd'hui dans notre pays? Et Dieu dit parce que ces mains ne sont pas propres. Si ce n'est pas le sang, c'est la corruption. Si ce n'est pas la corruption, c'est l'immoralité. Si ce n'est pas l'immoralité, c'est d'autres choses. Il dit, vos mains ne sont pas propres. Et quand nous élevons ces mains vers Dieu, il dit, ce que je vois, je ne peux pas les regarder. Je détourne mes regards par pitié pour vous. Pour ne pas vous détruire, pour ne pas détruire cette main, pour ne pas fermer cette bouche à tout jamais. Il dit, je fais mieux de ne pas regarder. Je ferais mieux de ne pas écouter. Parce que à vous regarder, je devais agir, mais par pitié. Je détourne mes regards pour ne pas le voir. Mais sachez bien que ce que vous offrez à Dieu est inacceptable. C'est inacceptable. Alors, amis, la question, c'est quoi le problème? La prière est-elle mauvaise? Non, la prière n'est pas mauvaise. Alors, regardez d'abord que pour Dieu, la prière, c'est un premier pas. Un premier pas dans la bonne direction. Mais après ce premier pas de la prière, il faut un deuxième pas. Ce deuxième pas, ce sont les réformes que doivent apporter nos prières. Parce que lorsque nous nous présentons devant Dieu et que nous prions, Dieu travaille dans nos cœurs. Et ce travail que Dieu fait dans nos cœurs nous montre les choses qui ne sont pas correctes, ce qui doit être changé. Et Dieu va nous donner la force de changer ces choses. Et si nous travaillons avec Dieu et que nous laissons Dieu transformer nos vies et qu'avec Dieu, nous entreprenons ces réformes, Dieu apportera la paix, il apportera la guérison, il apportera la joie. Et c'est ce que nous allons voir. D'abord, regardez ce qui s'est passé au verset 5 à 8. Au verset 5 à 8, on voit que plus le peuple priait, plus la misère du pays se multipliait. Avez-vous vu cela? Le peuple priait beaucoup. Dieu a dit, vous multipliez les prières, vous multipliez les offrandes, vous multipliez les sacrifices. Que de sacrifices n'avons-nous pas fait? Il y en a qui organisent des réunions de prière chaque jour et les églises ne se ferment pas. 24 heures sur 24, des gens prient. Dieu dit, je suis fatigué de ces choses. Et plus les gens priaient, plus la misère augmentait. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans notre pays. Nous prions beaucoup, mais la solution n'est pas là. Alors les gens se posent la question, mais où est votre Dieu? Pourquoi est-ce que vous priez? Qu'est-ce qui se passe? Parce que vous priez beaucoup et il n'y a aucun changement. À ce moment-là, vous commencez à douter de Dieu, à douter de vous-même. Dieu dit non, le problème est simple, je n'écoute pas. Quelle tragédie, ami, de savoir que j'ai un Père qui m'aime et qui désire du bien pour moi et que j'essaie de communiquer avec ce Père et lui, il ne me regarde pas. Non pas parce qu'il est méchant, mais parce qu'il est bon. Parce qu'à chaque fois que je lève cette main, à chaque fois que j'ouvre ce cœur ou cette bouche, ce qu'il voit là, il devait prendre des mesures drastiques dans ma vie. Et par amour pour moi, il préfère faire silence. Dieu est-il silencieux aujourd'hui? Je crois que oui. Dieu fait silence parce que nous prions. Il semble que le ciel est voilé. La prière est un premier pas de la bonne direction. Les gens prient, et si on ne fait pas le deuxième pas, plus nous prions, plus la souffrance va augmenter. Dieu a dit au peuple d'Israël, mais où vous frappez à nouveau? Vous êtes malade. J'imagine que si le Seigneur devait nous parler aujourd'hui, dans la confusion dans laquelle nous sommes aujourd'hui, il dirait, je vous ai frappé beaucoup. J'ai laissé beaucoup de choses arriver dans votre vie. Nous sommes en train de vivre peut-être une triple crise du pandémie Covid-19, paralysie totale dans le pays à cause de la situation politique. Maintenant, la mort d'un président et ce vide qu'il y a dans ce pays, nous passons de crise en crise. Pensez-vous que c'est en vain ou c'est par hasard que ces choses arrivent? Je ne le crois pas. Je crois que Dieu est en train de dire quelque chose, parce que Salomon a dit, au jour du malheur, réfléchis. Il est en train de nous dire quelque chose. Non seulement que cela arrive, mais le peuple priait,
Dieu n'écoutait pas. Dieu n'a pas écouté à ses prières. Et il dit au verset 15, « Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. » Dieu n'écoute pas ses prières. Dieu n'écoute pas toutes les prières. Il y a des moments où nous prions, Dieu n'écoute pas. Et à ce moment-là, Dieu est dégoûté. Et quand nos prières dégoûtent Dieu, Dieu intensifie sa discipline dans nos vies. Quand il est fatigué de nos prières, il essaie de nous réveiller par des disciplines encore plus rigoureuses. C'est ce qu'il a fait au peuple d'Israël. Il a frappé, il a frappé, il a frappé. Et arrivé à un certain moment donné, il traite les autorités d'Israël de chefs de Sodome et de Gomorrhe. Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire même à Sodome et Gomorrhe, les gens priaient. Pouvez-vous l'imaginer? Les gens priaient à Sodome et Gomorrhe, mais ils ne cessaient pas leur crime. Ils n'ont pas cessé avec leur crime, avec leur immoralité. Et Dieu a détruit cette ville, malgré les prières des gens qui priaient. Et c'est ce qui risque d'arriver quand nous n'écoutons pas la parole de Dieu. Regardez, Dieu demande toujours des réformes quand nous sommes sincères dans nos prières. J'aimerais vous inviter à lire avec moi dans 2 Chroniques 7, verset 14. 2 Chroniques 7, verset 14. C'est ce que Dieu dit. Dieu dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Il y a un simple mouvement, mais un mouvement en 2 temps dans cette démarche qu'on appelle la prière. Le premier pas, c'est la prière. La prière, c'est le premier pas dans la bonne direction. Et dans ce premier pas, nous le voyons dans cette première partie du verset, où il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Ça, c'est la prière. Lorsque nous nous présentons devant Dieu, nous cherchons la présence de Dieu. Souvent, les gens pensent qu'ils vont dans la présence de Dieu pour chercher quelque chose d'autre. Mais Dieu veut se donner d'abord. Nous nous présentons dans la présence de Dieu. Maintenant, c'est ça la prière. La prière, c'est chercher d'abord la présence de Dieu. Étant là, dans la présence de Dieu, Dieu nous transforme, Dieu nous bénit, parce que nous découvrons qui est Dieu. Je me souviens de l'histoire de Moïse avec Josué. Moïse était entré dans la tente d'assignation, il a parlé avec Dieu. La Bible dit que Moïse a parlé avec Dieu face à face, comme un homme parle avec un homme. Et Moïse a laissé la tente, mais Josué est resté. Josué a passé du temps dans la présence de Dieu. Passez-vous du temps dans la présence de Dieu dans vos prières. Il y a des prières qui sont tellement rapides, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Amen. Il y a des gens qui prient gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, Amen. Il y a des gens qui prient comme ça. Mais non, Dieu veut qu'on prenne du temps dans sa présence. On cherche sa face. La deuxième partie, il dit, s'il se détourne de ses mauvaises voies. Ça veut dire si la première partie n'est pas réalisée, la deuxième partie ne se produira pas. Vous pouvez prier d'un côté, mais rester dans vos mauvaises voies de l'autre côté. Continuez à faire ce que vous faisiez avant et ce que vous êtes en train de faire. Dieu dit, s'il n'y a pas ce changement dans cette deuxième partie, il ne se passera rien. Et c'est pour ça qu'il a dit qu'il n'a pas écouté la prière d'Israël. Parce que les gens priaient, mais en même temps multipliaient leurs crimes. Les gens priaient à Sodome. Les gens priaient en Israël, comme on prie encore ici, aujourd'hui. Mais où est le changement? Où est la réforme? Dieu dit, nous devrions nous détourner de nos mauvaises voies. Il y a des choses dans ce pays, dans nos vies, qui méritent vraiment d'être réformées. La manière que nous connectons les uns avec les autres, la manière que nous traitons les autres, la manière que nous voyons les autres. Il y a des choses qui sont vraiment cruelles. Souvent, celui qui est le plus généreux, le plus bon avec nous, c'est lui que nous blessons. C'est lui que nous ne respectons pas. Et Dieu dit que ces choses ne sont pas normales. Il faut qu'il y ait un changement dans notre vie. Alors, si la deuxième partie se réalise, Dieu dit, alors, je l'exaucerai des cieux.
Ça veut dire que Dieu ne détournera pas son regard de nos prières, mais il va prêter l'oreille à nos prières. Et non seulement qu'il va nous exaucer, il pardonnera. Dieu pardonnera nos péchés. Peu importe le péché, Dieu pardonnera. Et troisièmement, il dit, il guérira notre pays. Notre pays est malade. Tout comme il a dit à Israël, de la tête jusqu'à la plante des pieds, le pays est malade. Regardez ce qui se passe dans nos villes. Regardez ce qui se passe dans nos vies. Les barbares qui sont partout. Hier, j'ai assisté à une scène épouvantable. Il y avait des funérailles. Je ne sais pas qui était mort du côté de Minoterie. Je ne sais pas qui était mort, mais les gens avaient ces funérailles et la route était bloquée. Je ne sais pas si c'était un de leurs chefs. Il allumait les pneus, non pas pour bloquer la route, mais pour circuler tout au long de ces voitures avec ces pneus enflammés. Les gens avaient peur. Et j'étais là, moi aussi. J'ai eu des soucis, j'étais concerné par ce qui se passait, parce que à tout moment, il pouvait y avoir un dérapage. Et il n'y aurait aucun secours dans ce moment-là. C'est difficile, ce que nous sommes en train de vivre. Donc, la prière, c'est un premier pas. Comment faire ce premier pas? Comment commencer ce premier pas? J'ai annoncé que nous sommes en train nous avons commencé une série de 40 messages sur la prière. Au cours de la semaine, je vais vous envoyer un message. Ça veut dire que nous n'allons pas passer 40 dimanches, mais nous allons passer 40 jours en prière. Les dimanches, je prêcherai un message. Pendant la semaine, je vous enverrai des méditations pour continuer la réflexion et pour approfondir ce qui a été dit dimanche matin, parce que j'aimerais que l'Église soit en prière. Il y en a qui se posent la question, mais comment prier? Je ne sais pas prier. Je ne peux pas prier. Je n'arrive pas à prier efficacement. Quand je prie, alors je ne trouve pas de mots, je ne trouve pas de choses à dire. Par où commencer? Comment avoir une liste de prières? Alors, j'aimerais vous inviter dans Philippiens, chapitre 4, les versets 6. En Philippiens, chapitre 4, verset 6, l'apôtre Paul a dit aux chrétiens de Philippe, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. » Comment? Par des prières, des supplications, avec action de grâce. Et il fait la promesse, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence humaine, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors, à la question, comment commencer une liste de prières? Si vous n'avez pas de matière, comment dresser une liste de prières? 1. Commencez avec vos inquiétudes. Les inquiétudes, ce sont des choses imaginaires qui n'arriveront peut-être jamais dans votre vie. Même vous vous inquiétez pour ces choses. Comme ce qu'on a dit hier, à midi, le soleil va s'obscurcir et puis il va faire noir partout. Alors les gens étaient tellement concernés par cela que la route était libre pendant toute la journée. Les gens ne voulaient pas sortir. Oh, midi pour arriver, pas quitter midi pour 1 heure. Et puis, tout était fermé. Les gens ont eu peur. Et il arrive même que sur nos réseaux, les réseaux de l'Église, les gens faisaient circuler cette peur, cette inquiétude. Comme j'ai dit ce matin, j'espère qu'ils vont se repentir, ceux qui avaient fait cela. Parce qu'on ne devrait pas faire circuler ces choses sur nos réseaux. Parce que d'où venait cette parole? On ne connaît pas la personne, mais tout le monde, on a eu peur. Je n'ai pas eu peur. Je me suis dit, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Moi, je vais me trouver dehors. Peut-être que je suis la seule personne qui va se tenir là pour empêcher à ces démons d'accomplir leur dessein sur ce pays. Je vais être dehors et je vais prier. Et je vais circuler. Parce que je ne vais pas me laisser diriger par la peur. Parce qu'il y a beaucoup de choses dont nous avons peur qui n'arriveront jamais. Et souvent, la Bible appelle cela des inquiétudes. Vous inquiétez des choses, vous avez peur des choses, vous n'arrivez pas à vivre des choses qui n'arriveront jamais. Avez-vous réalisé que près de 90% des choses dont vous avez peur n'arrivent jamais? Pour ne pas dire plus,
peut-être 99% de fois, vous avez peur de quelque chose et ça n'arrive pas. Je ne sais pas combien de fois dans ce pays on annonce l'apocalypse. Et on se referme tous dans nos coins. On n'ose pas vivre, on n'ose pas sortir parce que ce sera l'apocalypse dans une heure, dans un jour, dans une semaine. Et puis, on a passé l'heure, on a passé le jour, on a passé la semaine. L'apocalypse n'est pas arrivé. On essaie tout simplement de nous faire peur, de nous forcer à vivre dans l'inquiétude. Alors, le premier pas pour une vie de prière, c'est de faire une liste de vos inquiétudes. Avez-vous peur de quelque chose imaginaire qui n'arrivera jamais? Eh bien, apportez cette crainte, cette peur dans la prière. David a dit, quand j'ai peur, je me tourne vers Dieu. Il y a des peurs qui sont justifiées, d'autres qui ne le sont pas. Mais peu importe la peur, peu importe ce qui me fait peur, je me tourne vers Dieu. Et Dieu demande de lui apporter vos inquiétudes. Alors, dès aujourd'hui, lorsque vous allez prier, regardez dans vos cœurs tout ce qui vous trouble, tout ce dont vous avez peur. Eh bien, faites une liste de ces prières, transforme ces inquiétudes en prière. Commencez à prier pour ces choses. Quand j'étais plus jeune, j'avais peur que j'allais mourir à l'âge de 12 ans. Parce que j'ai eu un ami qui était mort à 12 ans. J'étais tellement traumatisé par sa mort, je pensais que tout le monde allait mourir à 12 ans. Pouvez-vous imaginer cela? Quand j'avais 10 ans, là, j'ai eu vraiment peur. 11 ans, il me restait très peu de jours à vivre. Je n'avais pas le goût pour aller jouer ou faire quoi que ce soit parce qu'à 12 ans, j'allais mourir. Et voilà que j'ai survécu ces 12 ans et même beaucoup plus. Alors, il faut vivre, amis. Dieu veut que la vie soit une fête continuelle, une joie, non pas l'objet de beaucoup d'inquiétudes. Maintenant, la deuxième liste à faire, d'un côté les inquiétudes, la deuxième liste à faire, eh bien, c'est une liste de nos besoins. Les besoins sont des faits réels, des besoins légitimes pour lesquels Dieu fait des promesses. Les inquiétudes ne sont pas vraies, ce sont des faits imaginaires. Les besoins sont réels. Et ces besoins, Dieu nous fait des promesses. Il dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire. Ça veut dire que quand j'ai un besoin dans ma vie, Jésus dit, votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Dieu le sait. Et non seulement Dieu le sait, il veut combler ce besoin dans votre vie. Alors, quand on ne sait pas comment prier, on commence avec les inquiétudes. Des choses qui n'arriveront jamais, mais qui vous font peur quand même. Parce que ce sont des rumeurs, des choses qu'on dit, et on ne sait pas si ça va arriver ou pas. On ne veut pas prendre de chance, alors on remet ces inquiétudes à Dieu. Mais les besoins sont réels. C'est l'avenir de vos enfants, l'avenir de votre famille, les problèmes dans votre mariage, votre situation financière, votre condition au travail, des choses réelles, des besoins, des besoins dans votre vie qui sont réels. J'ai rencontré un père la semaine dernière. Il avait son fils avec lui. Il avait besoin de quelque chose, des chaussures pour son fils. Pouvez-vous imaginer qu'en ce temps, un père ne peut pas pourvoir à une paire de chaussures pour son fils? Et je regardais les pieds des deux, le pied du père, le pied du fils. Le sandal était épuisé. Et je me suis dit, mais c'est vrai, c'est réel cette affaire-là. On a fait de notre mieux pour l'aider. Mais c'était un besoin réel dans sa vie. Quand on a essayé de l'aider, le lendemain, il est arrivé et son fils était beau, avec des chaussures, avec des vêtements. Et tout a changé dans sa vie. Le père avait besoin de chaussures pour son fils. Vous avez des besoins pour vos enfants, pour votre famille. Dieu dit qu'il faut prier pour ces choses. Il faut prier pour ces choses. C'est la liste de prières. Quand nous prions, eh bien, Dieu répond. La première chose, c'est de prier. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec action de grâce. Maintenant, il y a une deuxième étape dans la prière. Quand je prie, quand je dresse mes inquiétudes et mes besoins devant Dieu, la Bible me demande de faire une deuxième chose, c'est de faire silence devant Dieu.
Souvent, nous parlons, et quand nous avons fini de parler, nous laissons Dieu avec la bouche ouverte, prête à nous révéler quelque chose, à nous dire quelque chose, et nous laissons la présence de Dieu. La Bible dit qu'il faut prendre du temps dans la présence de Dieu. Il faut être patient. J'ai déposé mes requêtes, j'ai déposé mes besoins, mais je dois être patient devant Dieu. Restez dans la présence de Dieu. Parce que le verset dit qu'il faut chercher la face de Dieu. Et quand on prend le temps pour chercher la face de Dieu, Dieu se révèle à nous. Vous souvenez-vous de l'histoire d'Ésaïe? Il a été dans le temple. Après la mort du roi Osias, le roi était mort, mais Dieu était vivant. Le président est mort, Dieu est encore vivant. Ésaïe ne pouvait pas voir clair dans cette situation. Et nous ne pouvons pas voir clair dans cette situation maintenant, qui ressemble à une comédie à la Bicha ou à Gessifois, Parce qu'au début, ça avait l'air d'une plaisanterie. Et puis, plus on entre là-dedans, plus on est confus, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. C'est une vraie comédie, ce qui se passe. Alors, on est perdu, nous sommes perdus, nous ne comprenons pas ce qui se passe. Ésaïe était dans cette situation, il a été chercher la présence de Dieu. Et il est arrivé au temple. Dieu a fait une révélation de sa présence à Ésaïe. Il dit à la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur sur un trône élevé. Il dit les pans de sa robe remplissaient le temple. Ça veut dire que Dieu était encore sur son trône, même dans ces moments tragiques dans la vie de la nation. Dieu était encore sur son trône. Il a dit, il y avait des séraphins qui volaient tout autour de lui. Ils criaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Dieu n'est pas mort, ami. Dieu n'est pas mort. Et tant et aussi longtemps que Dieu n'est pas mort, tout n'est pas perdu. Dieu peut transformer cette situation en une occasion extraordinaire pour ce pays. Mais cherchez Dieu. Cherchez Dieu, cherchez-le de tout notre cœur. Et ne faisons pas seulement le premier pas, mais faisons aussi la réforme qui doit accompagner nos prières. On est patient. La Bible dit dans Ésaïe 40, verset 31, « Ceux qui sont patients devant Dieu renouvellent leur force. » C'est-à-dire que quand je prie et je fais silence devant Dieu, je deviens patient dans la présence de Dieu, Dieu me donne la force. La force pour faire ce qui est nécessaire pour changer la situation. Il y a des fois, Dieu ne va pas intervenir par un miracle pour changer la situation. Il va vous utiliser, il va m'utiliser. Et j'aurai besoin de sa force. Vous avez besoin de sa force. Et c'est ce qui était arrivé à Ésaïe. À la fin, Ésaïe a dit, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et là, avec la force qu'il a reçue de Dieu, il a dit, me voici, envoie-moi. Ça, pensez-vous que Dieu a besoin de soldats, il a besoin d'hommes et de femmes pour envoyer changer cette situation? Oui, Dieu n'interviendra pas directement, personnellement, mais il peut me donner la force, il peut vous donner la force. Parfois, c'est nous la solution. Dieu ne viendra pas faire pour nous ce que nous pouvons faire, mais il nous donnera la force de faire ce que nous avons à faire. Alors, il faut être patient. Dieu renouvelle la force de ceux qui sont patients dans sa présence. Avez-vous hâte de laisser la présence de Dieu lorsque vous priez? Souvent, la prière, c'est comme une faveur que nous faisons à Dieu. Parce qu'on doit prier, c'est par devoir. On passe vite et on dit rapidement ce qu'on a à dire et on part. Non. On doit être patient devant Dieu. Patient pour vraiment écouter ce que Dieu a à nous dire, mais patient aussi parce que nous avons prié. Cela ne veut pas dire que Dieu va répondre automatiquement et immédiatement. Il faut être patient. La troisième chose dans la prière, c'est la confiance. Il faut faire confiance à Dieu. Dans Proverbes, chapitre 3, verset 5, il dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » D'abord, la confiance en Dieu. On prie, on prend patience, on fait silence devant Dieu et maintenant, on découvre qui est Dieu. On a une vision, une révélation de ce Dieu et là, je sais que je peux faire confiance à Dieu et je me confie en Dieu. Il dit, ne vous appuyez pas sur votre raisonnement. Ce qui se passe aujourd'hui ne fait pas sens pour vous. Ne fera jamais sens pour aucun de nous.
Mais il dit, faites confiance à Dieu. Je ne sais pas comment est-ce que je vais sortir là-dedans. Nous ne savons pas comment ce pays va sortir de cette confusion. Mais il dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Mets en lui ta confiance et il agira. Ça veut dire que Dieu veut agir, même à travers nos confusions. Dieu peut transformer la situation la plus catastrophique en quelque chose d'extraordinaire. Alors, il y a ces trois choses. Il faut prier, il faut être patient devant Dieu dans la prière, mais il faut faire confiance à Dieu lorsqu'on prie, parce que Dieu veut répondre à nos prières. Amis, la prière est l'une des armes spirituelles les plus efficaces. Si vous maîtrisez cette discipline, vous aurez la puissance nécessaire pour affronter quel que soit le défi qui est là devant vous ou quel que soit le défi qui est là dans votre vie. Le problème, c'est que nous ne prions pas comme nous devrions prier. Et au cours de cette semaine, nous allons apprendre cela. Il n'y a rien de nouveau à cela. Les disciples disaient à Jésus, enseigne-nous à prier. Et une des choses que Dieu fait lorsque nous prions, Dieu montre que la prière, ce n'est pas quelque chose qu'on fait seul. On a besoin d'aide pour prier. C'est pour cela que dans le ministère de cette église, il y a un groupe qui prie. J'aurais aimé que ce groupe se multiplie parce que chaque soir, ce groupe prie, il se rencontre à travers les téléphones et il prie. J'aurais aimé voir une multiplication de cette activité dans la vie de l'Église pour que nous prions ensemble. Mais Paul dit en Éphésiens, chapitre 6, le verset 18, il dit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières, de supplications. » Il dit « Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Remarquez bien qu'il dit « par l'Esprit ». De toutes les âmes spirituelles, il y a cette âme que nous ne pouvons pas manipuler seuls. Nous avons besoin de la participation, la collaboration du Saint-Esprit pour nous aider à maîtriser cette âme qu'est la prière. Alors, amis, j'espère que Dieu va vous amener à faire équipe avec le Saint-Esprit pour prier pendant ces 40 jours. Et si nous sommes sincères, et si nous laissons Dieu transformer nos vies, ces vies transformées serviront comme des instruments entre les mains de Dieu pour transformer non seulement ce pays, mais le monde. Ça ne prend pas beaucoup. Il ne faut pas beaucoup pour une vraie transformation. Il faut très peu. Dans la ville de Ninive, il y avait une seule personne qui disait, eh bien, nous allons prier, nous allons prendre le sac et nous allons nous humilier devant Dieu. Au lieu de faire courir cette rumeur hier et qui a eu autant d'attention, pourquoi cette personne n'avait pas mobilisé la nation entière dans la prière? Non, ils ne l'ont pas fait. Il y a des réunions de prière, c'est vrai, mais nous ne prions pas comme nous devrions prier. Nous allons prier et j'espère que Dieu va vous amener, va m'amener à regarder à l'intérieur de moi-même. David dit, voici je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Et dans nos prières, nous allons demander à Dieu, y a-t-il quelque chose dans ma vie qui n'est pas conforme à ta volonté? Je suis prêt à l'abandonner. Il y a des choses que Dieu va vous demander de faire qui seront des choses extrêmement difficiles. Je me souviens de l'histoire d'Abraham. Lorsque Dieu a regardé dans la vie d'Abraham, Dieu a eu de plus grandes bénédictions en réserve pour Abraham. Mais Abraham avait une idole dans sa vie, c'était son fils, Isaac. Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils. Donne-moi ton fils. Et Abraham a offert Isaac. Dieu dit non, je n'ai pas vraiment besoin de ton fils. Il y a des fois, Dieu vous demande des choses, c'est pour vous rendre ces choses encore plus agréables. Et Dieu a remis le fils d'Abraham à Abraham. Pensez-vous que ce fils avait le même sens pour Abraham? Non, maintenant, il a fait confiance à Dieu avec son fils. Il y a des choses dans nos vies, nous n'arrivons pas à faire confiance à Dieu avec ces choses.
C'est peut-être une relation, peut-être un travail, une situation, un enfant ou quelque chose d'autre que nous tenons si fermement. Et Dieu a dit, lâchez prise, donne-le-moi. Dieu va vous demander cela, pour votre bien, pour notre bien. Dieu va nous demander de faire des changements, des transformations dans nos vies. Mais à la fin, Dieu nous donnera tellement de bénédictions que nous allons réaliser que, savez-vous, c'est mieux de faire confiance à Dieu avec tout ce qui est dans ma vie. Alors, attendez-vous à cette transformation. Ce ne sera pas la chose la plus facile. Il va y avoir des décisions difficiles que Dieu vous demandera de prendre. Mais ce sont ces décisions qui vont montrer à Dieu que vous êtes sérieux dans cette démarche qu'est la prière. Alors que Dieu nous donne la force de le faire. Merci.